Et bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On va reparler un petit peu config. Je voulais revenir un petit peu sur ce sujet là. J'avais déjà fait une vidéo, bon, il y a pas mal de temps maintenant, au début de ma chaîne. Et je voudrais revenir un petit peu là-dessus parce que via en fait mes clients voient par rapport un peu à tous les PC que je peux voir, je me rends compte qu'il y a encore vraiment beaucoup d'erreurs dans les configurations, que ce soit pour les personnes qui ont monté leur PC, pour le choix des PC. Euh, voilà, je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs. Je voudrais quand même revenir sur quelques points, quelques bases. Quand vous montez un PC, que ce soit un PC bureautique ou un PC jeu, pour avoir une config, on va dire, assez homogène. Aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est que voilà, je vais vous donner un exemple. Ce que je vois assez souvent, c'est des machines. Ben là, par exemple, celle sur laquelle j'enregistre, en fait, tout simplement, c'est une machine que j'ai récupérée, voilà, que j'ai eu l'occasion de récupérer lors d'un dépannage, que je me suis refait, du coup, que je me sers maintenant pour YouTube. Et ça, par exemple, c'est la machine typique, euh, qui j'ai presque envie de dire qui sert à rien. C'est en fait un Acer qui a un i7. Alors, c'est les séries 3000, j'ai plus toute la config en tête. Et derrière, 4 Go de RAM et la carte graphique intégrée Intel. Très sincèrement, par exemple, là, on est dans le cas d'une machine totalement inutile. C'est une machine qui a dû coûter un certain prix quand même neuve. Mais au final, déjà, le client qu'il avait, c'était pour faire de la bureautique, donc totalement inutile. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est un PC qui, oui, certes, a un i7 qui tourne pas trop mal, mais qui est inexploitable parce que le reste de la configuration ne suit pas du tout. Donc moi, pour moi, voilà, ça c'est le genre de machine. Alors là, on est dans le cas en plus d'une machine qui est vendue par un constructeur. Donc tout bonnement, c'est vraiment histoire des fois de temps en temps de faire un peu de marge, je trouve, parce que ce genre de machine n'a strictement aucun intérêt. Rares vont être les personnes qui vont vraiment exploiter le processeur, et sans compter qu'avec 4 Go de RAM d'origine, en plus de ça, vous n'allez jamais exploiter le processeur parce que vous allez être limité en nombre d'applications, vous allez être limité par la carte graphique, vous allez être limité partout. Donc il y a, voilà, même pour du montage vidéo ou autre, vous n'allez même pas exploiter parce qu'il n'y a même pas assez de RAM pour exploiter ça. Mais c'est une tendance que je retrouve assez générale quand je vois pas mal de PC. En fait, je me rends compte qu'il n'y a aucun équilibre. Aujourd'hui, donc on va parler principalement, vous allez m'entendre parler principalement d'Intel, tout simplement parce que voilà, déjà c'est la gamme la plus simple à comprendre. Chez AMD, c'est un peu plus le bazar. Je vous avoue que je travaille très très peu avec du AMD. Alors c'est pas que j'ai rien contre AMD, hein. AMD, j'ai un ou deux PC qui sont sous AMD qui fonctionnent parfaitement bien. C'est juste que j'ai toujours eu l'habitude de travailler avec Intel. Donc voilà, c'est question d'habitude. Moi, je fais des combos Intel Nvidia, c'est par habitude. J'ai rien contre les combos AMD en processeur et carte graphique, ça fonctionne très bien aussi, attention. C'est juste, voilà, j'ai toujours eu mon habitude chez Intel. Donc c'est pour ça que je vais vous parler principalement d'Intel. Aujourd'hui, malheureusement, euh, il y a, je trouve, un peu de mauvaises infos ou de mauvaise compréhension. Aujourd'hui, quand un client me parle d'un PC de jeu, de suite, il va parler d'un i7. Quand on lui propose une config en i5, presque il nous rend, ouais non, mais pourquoi un i5 pour jouer, il faut un i7, il faut... Non, aujourd'hui, il faut être bien clair. Euh, Quelqu'un qui veut jouer, un i5 suffit amplement. Il faut savoir que rares vont être les jeux qui vont vraiment avoir besoin d'exploiter un i7. C'est plutôt rare. Moi, je vois, par exemple, je fais de la simulation automobile sur à peu près les 5-6 jeux que j'ai. Euh, J'en ai aucun qui exploite le processeur. Donc un i5 suffit largement. Moi, si vous avez vu ma dernière config, je l'avais présenté en vidéo il y a quelques mois. Je suis sur un i7, un i5 9400F, donc un premier de gamme de chez i5, mais qui suffit amplement. Ce qu'il va faire derrière, c'est la carte graphique. Donc voilà, il faut remettre un peu les choses en place. Moi, j'ai tendance à dire, on va replacer un peu les gammes Intel par rapport à leur utilisation. Donc vous allez commencer, on va pas parler du Celeron, moi franchement je vous déconseille les Celeron, commencez directement au Pentium. Mais moi je vais dire Pentium par exemple, toutes les séries Pentium pour de la bureautique, de l'internet, ça fonctionne parfaitement bien. Ensuite, le i3 va être pour moi un peu plus polyvalent. Il faut savoir qu'un i3 déjà, vous
pouvez même l'envisager sur un petit PC de jeu à petit budget. Le i3 va déjà très bien tourner. Pour faire même un peu de montage vidéo, des choses comme ça. Il ne faut pas penser directement que pour du jeu, du montage vidéo, on va claquer directement du i7, voilà, non. Le i3 reste déjà polyvalent pour du petit PC de jeu, pour du petit PC bureautique, des choses comme ça. Donc, voilà. Pour moi, voilà. Le PC, donc, un peu polyvalent, ça va être du i3. Je vais commencer à mettre le i5 sur quelqu'un qui fait beaucoup de montage vidéo ou quelqu'un qui fait du jeu. Et le i7, pour moi, ça va être vraiment pour de l'application lourde. Le i7, pour moi, ça va être celui qui veut faire du jeu et en plus de ça, qui veut streamer, parce que derrière, il y a de l'encodage vidéo qui va se rajouter en plus. Voilà, s'il y a la RAM qui suit derrière, là, oui, on va justifier un i7. Mais voilà, moi, j'ai envie de dire, quand vous montez un PC jeu, plutôt qu'aller mettre des ronds dans un i7, mettez plutôt un i5 et la différence de prix, vous la mettez dans la carte graphique, parce que la carte graphique, elle, va faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le meilleur i7, voire même un i9 avec une 1050 Ti. Ah, c'est sûr, vous avez le dernier i9, ça bombarde, c'est un super processeur, mais derrière, ben, vous allez pas faire grand chose en jeu parce que c'est la 1050 Ti qui va tout bouffer. Donc, il faut penser à équilibre. Je préfère voir... je vais vous dire un extrême. Hein. Mais je préfère voir une 1080 avec un i3 qu'une 1050 avec un i9. Voilà. Bon, si vous mettez une 1080, mettez pas un i3. C'est juste un exemple. Mais voilà, pensez équilibre. Il faut arrêter avec cette course au i7. C'est... Moi, vraiment, mais c'est tous les clients. Dès qu'on parle de jeu, c'est i7, i7, i7. Non, le i7 n'est pas indispensable. Alors, en effet, il y a des jeux qui sont gourmands en processeur. Mais déjà, il faut savoir que ceux qui nécessitent un i7, qui vont pas se contenter d'un i5, commencent à être rares. Il faut savoir qu'un i5, quand même, encaisse pas mal. Moi, je vois le 9400F qui est vraiment le i5 de base. Ça marche aujourd'hui mieux que mon i7 d'il y a 5-6 ans. Et franchement, il me bride en rien. À savoir aujourd'hui que moi, sur de la simulation automobile, je passe tous mes jeux en ultra. Je suis en tri-écran, donc en 3 écrans Full HD, ce qui pèse quand même pas mal dans la balance. Et j'ai pas mal de logiciels qui tournent en tâche de fond parce que j'ai des gestions pour mes vibreurs, pour mon retour compteur sur un écran, parce que j'ai un 4e écran pour avoir mon tableau de bord sur un petit écran. Donc je gère quand même pas mal de choses. Le processeur, mais le suit largement. Ce qui en chie derrière, c'est ma carte graphique. Donc voilà. Aujourd'hui, il faut équilibrer un petit peu plus. Là, je reprends l'exemple de la machine Acer que j'ai actuellement. C'est un i7. Alors attendez, il y a une petite carte graphique, il y a une 710M. Bon, franchement, entre la 710M et la intégrée Intel, il y a la différence, ça doit être de 5% à tout casser. Là, actuellement, une machine qui est vendue comme ça, un i7 avec 4 Go de RAM et une carte graphique, une 710M. Bah, le i7, franchement, il sert strictement à rien. Vous mettez un i3 sur cette machine, vous verrez pas la différence. Donc voilà. Il faut vraiment équilibrer. Et il ne faut pas hésiter des fois à passer à la gamme en dessous pour équilibrer. Et des fois, vous aurez même du gain. Je prends l'exemple. Là, aujourd'hui, là pour le moment, je vous ai parlé que du processeur et de la carte graphique. On va commencer à rentrer un petit peu en compte le reste des composants. C'est pareil. Vaut mieux donc mettre un i7. Il faudra aussi avoir tout le reste de la config qui suit. Moi, je le vois, j'ai rentré... ça fait 2 fois que je rentre des PC... entre guillemets, gamer, monté par des clients en dépannage, où je me rends compte qu'il y a un gros processeur monté sur une carte mère micro ATX bas de gamme et une carte graphique moyenne. Bah, au final, il me dit, ouais, je comprends pas, j'ai quand même un i7, j'ai quand même un gros processeur, mais ça tourne pas au top dans les jeux. Je dis, ouais, mais bon, j'ai aujourd'hui, on vire le i7, on met un i5 et une meilleure carte graphique, ça tournera bien mieux. Donc c'est des mauvais choix. Ne vous jetez pas. Moi je vous dis, quand vous avez un budget serré, vous pouvez même aller tabler sur un i3. Aujourd'hui un i3, voilà, moi je veux quelqu'un voilà qui a vraiment un budget serré. Aujourd'hui avec un i3 et une 1050 Ti, vous allez jouer. Vous passerez pas tous les derniers jeux en ultra, ça c'est clair, mais vous allez franchement bien marcher.
Et vous allez peut-être même mieux marcher avec votre i3 et votre 1050 Ti que quelqu'un qui a un i7 à côté, qui a une carte graphique de merde et une carte mère de merde, parce que forcément il a mis tout le budget dans le i7. Donc après, n'allez pas non plus mettre une grosse carte graphique qui va être bridée si le processeur, on ne peut pas accuser. Mais aujourd'hui, voilà, moi, une 1080 montée avec un i5 derrière, ça me paraît logique, ça me choque pas. Quelqu'un qui va acheter une 1080, je vois pas pourquoi il faut de suite se jeter sur un i7 derrière. Non, ça va fonctionner. Après, ne négligez pas la carte mère. N'oubliez pas que la carte mère, c'est ce qui va faire le transit entre tous vos composants. Il faut savoir que c'est celle qui relie tous vos composants. Donc une carte mère, on va quand même partir sur une bonne gamme. Moi, ce que j'ai tendance à dire quand le budget est que vous êtes obligé de faire en 2 fois, au lieu de mettre une grosse carte graphique, un gros processeur et vous dire après on changera le reste, non. Faites une bonne base, mettez une bonne carte mère dès le départ. Mettez un processeur correct dès le départ et lésinez sur la carte graphique au début. Et après, vous changerez la carte graphique, sachant que votre base sera déjà bonne. Autre paramètre, l'alimentation aussi. Les alimentations, mais c'est pareil, je les vois, elles sont souvent extrêmement sous-dimensionnées. Moi, j'en fais les frais déjà avec ma config. Voilà, pour ceux qui avaient suivi, quand j'ai monté ma config, j'ai dû au dernier moment changer d'alimentation parce que j'avais une HX1000 que je comptais remettre, qui est une excellente alimentation. Je me suis fait un peu avoir avec un boîtier qui est franchement pas top, qui est un peu petit. Et du coup, j'ai dû retomber avec la seule que j'avais en stock, c'est une Corsair 550, donc VS 550, donc une 550 watts. Alors, sur le papier, si vous allez sur les configurateurs sur internet d'Alim, quand je rentre ma config, ouais, il considère, et je crois qu'il me mettait 380 watts. 380 watts suffisant, machin et tout. Ben moi je peux vous assurer qu'avec la 550 watts, je fais un test au CCT. Dès que je pousse un peu la config, ça décroche. Ça décroche, il me met en erreur, j'ai pas assez d'alimentation. Donc moi la mienne nécessiterait au moins une 650 watts, une bonne 650 watts. Donc l'alimentation est aussi très importante. Il faut donc voilà, équilibrer les configs. On voyait il y a quelques années déjà ça, gros processeur, grosse carte graphique montée sur de la bouse derrière. Mais ça continue encore. Quand je vous dis, c'est vraiment cette course au i7. Mettre des composants bas de gamme, tout ça pour pouvoir avoir les sous pour mettre un i7. Il faut arrêter avec le i7. Ouais, c'est un bon processeur. Oui, il peut se servir, mais soit vous avez le budget, dans ces cas-là, pourquoi pas. Vous avez le budget pour mettre une 2080, une RTX, que je me trompe pas dans les références, une RTX 2080. J'espère ne même pas dire de bêtises. Vous mettez une RTX 2080, vous mettez un i7 derrière. À la rigueur, après, elle fonctionnera bien avec un i5 aussi. Renseignez-vous juste pour les jeux, un peu les préconisations, mais je sais que les jeux sont rares ceux qui vont exploiter énormément le processeur. C'est surtout votre carte graphique qui va accuser. Pour vous redonner un exemple, ma config par exemple, qui est une config qui m'a pas coûté une fortune, donc je suis sur un i5 9400F, donc un processeur que je conseille vraiment, parce que pour moins de 200 €, vous avez un excellent processeur. La carte mère, c'est une MSI. Alors, j'ai plus le modèle en tête, mais bon, c'est quand même une carte mère qui est plutôt pas mal. J'ai 16 Go de RAM. 8 aurait suffi, mais moi, comme je vous dis, la particularité fait que, en plus du tri écran, j'ai pas mal de logiciels qui tournent en tâche de fond pour mes différents éléments de simu, donc ça bouffe de la RAM. Et en carte graphique, j'ai mis une 1070 8 Go. Très franchement, c'est une config. Aujourd'hui, je fais pas mal de jeux. J'ai même du GTA 5 dessus. GTA 5, j'ai 90% des options qui sont activées. Je suis quasiment totalement en ultra. Et je précise bien sur du tri-écran. Si je passe en mono-écran, je peux encore pousser encore plus mes graphismes parce que je vais pomper moins. Voilà. Avant ça, j'avais un i7. Franchement, le i7, je l'ai jamais exploité. Donc c'était, et encore je vous parle d'un i7 qui a 6-7 ans, hein, qui était même plus de 7 ans parce que c'était les séries 900, donc ça date. Donc voilà, privilégiez plutôt voilà, la config en général. Ne vous jetez pas sur les processeurs, mais pareil quand vous achetez, là on a parlé du PC gamer, vous allez monter, mais c'est pareil quand vous achetez un PC portable. Aujourd'hui,
Enfin, moi, quand je vois beaucoup de PC portables qui sont vendus dans le commerce en i5 ou i7, mais avec rien qui suit derrière, mais franchement, mais ne dépensez pas vos sous pour ça. Restez sur un i3. Vaut mieux un i3 avec 4 Go de RAM que vous passerez à 8 Go et ça tournera parfaitement bien, qu'un i5 ou un i7 monté avec 4 Go, voire même avec 8 Go. Franchement, vous en tirez rien parce que qu'est-ce que vous allez faire dessus qui va tirer du processeur et qui ne nécessite pas de carte graphique. Aujourd'hui, du jeu, vous oubliez, parce que ces PC-là, ben, c'est pas avec la Intel intégrée que vous allez jouer. Le montage vidéo, ça passe, mais voilà, à la rigueur, je veux dire, c'est peut-être l'une des seules utilisations, ça peut passer, mais voilà, c'est tout, c'est des machines. Moi, comme je vous dis, je le vois avec cette machine-là. Je vais vous donner le i7 qu'il y a dessus. Alors, c'est pas un i7 qui est fantastique, hein. Je vais vous donner la config. Alors, sachant que moi, je vais rajouter de la RAM histoire de pouvoir en tirer un peu plus. Donc, cette bécane là, donc c'est voilà, c'est un i7 3632 QM, bon, qui a quand même un peu d'âge, qui est pas non plus le meilleur des i7. Moi, je l'ai passé à 8 Go de RAM, mais d'origine, il est à 4 Go. Même avec 8 Go, le fait qu'il y ait une 710M, en fait, ça m'avance à rien parce que moi, toutes les applications qui nécessiteraient un peu de config, ils nécessitent de la carte graphique. Donc ouais, sur du montage vidéo, ça tourne pas trop mal. Je gagne un peu de temps dans l'encodage. Mais je vais vous dire, avant ça, je faisais ça sur un Pentium. Ça marche aussi bien. Parce qu'en plus, il était équilibré avec une carte graphique qui était correcte. Donc aujourd'hui, voilà, moi, ce Acer-là, franchement, je vois pas la différence avec un Acer en i3. Parce que de toute façon, je pourrais pas exploiter le i7. C'est tout le reste de la config qui va brider. Puis sans compter qu'il faut se le dire, les cartes mères que vous avez dans les portables comme ça, c'est pas des cartes mères haut de gamme. Vous avez de la RAM bas de gamme, vous avez donc avoir une RAM qui a une fréquence assez basse, un disque dur, c'est un disque dur mécanique là-dessus, 5400 tours, c'est ce qu'il y a de plus standard, et 4 Go de RAM. Mais le i7, il est vous l'exploitez pas, il est totalement... S'il est là pour faire chauffer un peu la machine, il est là pour vous consommer de la batterie, il est là pour faire monter le prix, voilà, mais en fait, il est totalement inutile. Donc, voilà, et puis c'est vrai que je vois ça chez pas mal de particuliers, parce que tout simplement, moi dans les PC que je vois, j'ai pas mal de particuliers qui font pas du tout de jeu, qui ont ces PC là pour naviguer sur internet, mais combien de fois je vois des PC en i5, en... Mais franchement, c'est... Après, voilà, c'est des vendeurs qui te sont fait plaisir. Hein. Moi, c'est clair que moi, des clients, un client qui fait de la bureautique, j'ai encore fait un devis ce matin, vous voyez, pour une entreprise qui fait de la compta, qui a pas mal de logiciels. J'ai mis un Pentium, hein, et ça leur suffira largement. Je vais pas leur mettre un i5 ou un i7, ils y verront rien. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est juste d'avoir 3 pages Word ou autre, donc à la rigueur, on leur mettra 8 Go de RAM, et ça tournera parfaitement bien. Mais voilà, je trouve que c'est un peu du n'importe quoi parce qu'il y a des sous qui sont un peu mal dépensés. Bon, après, il y a forcément dans les grandes surfaces, les particuliers, ils y connaissent pas forcément grand chose. Donc, c'est sûr qu'ils se font un petit peu avoir. Donc là, forcément, le Acer, c'est pareil, la personne qui avait ça, elle faisait que de l'internet, elle regardait ses mails et points. J'ai envie de dire, celui qui a vendu ça, franchement, il s'est juste rincé. Parce que même si c'est une machine qui sert à rien, le i7, ça se paye. C'est une machine qui a coûté au moins 600 balles. 600-700 balles. Cette personne-là, elle a laissé ce PC-là. Elle est partie sur un... Donc moi, je lui ai vendu un petit HP avec un Core i3 et un SSD qui correspond largement à ce qu'elle fait. Aujourd'hui, elle a récupéré sa machine. Avec le SSD, forcément, c'est plus rapide. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle garde comme souvenir? Elle me dit, ah ben, le PC que vous m'avez vendu, il marche bien mieux que le PC que j'avais avant. Ben oui, parce que l'utilisateur, lui, il regarde tout simplement dans ce qu'il fait. Pourtant, mais quand on fait le comparatif, sur sa nouvelle machine, elle a un petit i3, alors qu'avant, elle avait un i7. Mais au final, elle a un i3 bien équilibré, avec un SSD, donc le SSD fait que c'est plus rapide. Donc pour l'utilisateur en lui-même, ben, il se rend compte qu'il a acheté là un PC moins cher et qui tourne 2 fois mieux que son ancien PC. Donc lui, comme il y connaît rien en configuration, ben, il se rend compte que finalement il a quelque chose d'adapté pour lui qui fonctionne bien, alors que sur le papier, très clairement, si on regarde les caractéristiques, on va dire ouais, il y en a un qui a un i3, l'autre il avait un i7, il aurait été potentiellement mieux son ancienne machine. Mais bon, ça prouve bien voilà que c'est sur le papier.
Donc voilà un petit peu là-dessus, je voulais résumer un petit peu parce que je vois cette erreur assez souvent et je vois cette course, cette course au i7, moi j'appelle ça cette course au i7, et à chaque fois j'y ai droit. Arrêtez de vous jeter sur équilibrer vos configs, c'est au lieu de mettre un i7 comme je vous dis pour la différence de prix, on va avoir une différence de 100 balles. Ben, mettez 100 balles de plus dans la carte graphique et vous aurez quelque chose de mieux. Et la carte graphique, oui, elle va vous faire du résultat. Bon, après, comme je l'ai dit, n'allez pas mettre une RTX 2080 avec un i3. Il faut quand même garder de la logique. Il ne faut pas aller dans les extrêmes non plus. Mais aujourd'hui, si vous avez un petit budget, un i3 et une 1050 Ti, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se dire que je mets un i3, c'est une honte pour jouer. Non, 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 non. Un i3 et une 1050 Ti, vous avez une config équilibrée qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux. Alors pas en ultra, attention, qu'on s'entende bien, mais qui vous permettra de jouer à pas mal de jeux. Vous aurez une petite config polyvalente qui sera sympa, qui vous permettra de faire un peu de montage vidéo. Vous lui mettez 8 Go de RAM, une 1050 Ti, un i3, une carte mère un peu décente, une alimentation derrière, allez, une 500 watts, elle va tenir largement. Et franchement, vous avez une bonne config, hein. Vous avez une bonne petite config. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas marqué i7, c'est pas parce qu'il y a marqué RTX 2080 que vous avez une config de merde. Donc voilà, moi je vois la config que j'avais montée pour YouTube il y a quelques années, qui me sert maintenant pour la compta. C'est un i5 2500, donc franchement ça date, avec une vieille GTX 470. Ouais, sur le papier ça paraît pourri. Ben ça tourne, hein. Franchement ça tourne. Hein. Moi quand je veux tester des jeux, je les mets dessus, ça tourne sans problème. Hein. Je vois récemment, j'ai pris le dernier BinMG. Bon, forcément, le dernier BinMG, c'est pas un monstre de graphisme. Mais par contre, je fous tout au taquet et ça marche très bien sur ce config-là. Et c'est le cas sur pas mal de jeux. Je veux jouer à un farming, ça passe sans problème. Même un GTA, si je descends un peu les graphismes, il va passer sans souci aussi. Pourtant, on est sur un vieux i5 2500 et on est sur une 470. Donc, équilibrez vos configs. Équilibrez. Faites voilà, le mieux au meilleur budget. Essayez d'équilibrer un maximum. Aujourd'hui, surtout vous avez des cartes graphiques qui restent raisonnables. C'est comme la 1060. La 1060 est pas dégueulasse, franchement, de chez Nvidia, elle tourne déjà pas mal. Il n'y a pas forcément besoin de partir sur des monstres. Ou même une 1050 Ti. Une 1050 Ti, c'est très abordable. Et ça tourne. Franchement, ça tourne. Une 1050 Ti, rapport qualité-prix. On est sur quelque chose, enfin qualité-prix, performance-prix, je trouve qu'on est sur quelque chose de pas mal. Vous couplez ça à un i5 9400F ou même un i3, parce que bon, le i5 9400F, finalement, il est à peine plus cher qu'un i3, donc pourquoi s'en passer à la rigueur? Et le 9400F, pour moins de 200 €, vous avez un processeur, franchement, qui tourne fort. N'oubliez pas, donc bien sûr, la carte graphique, le 9400F n'a pas de chipset graphique, donc ne l'oubliez pas. Et donc voilà. Donc, vraiment, là-dessus, voilà, c'est dommage parce que c'est franchement chaque fois que je rentre un PC il y a toujours ces erreurs là quoi. C'est soit moi j'ai les deux cas, soit le client qui fait de l'internet, de la bureautique, c'est-à-dire pas grand chose et qui a du i5 ou du i7, c'est du n'importe quoi. Soit le PC de jeu monté aussi avec soit un i5 de bonne gamme, soit un i7, mais avec rien qui suit derrière. Et après forcément les gens ils comprennent pas, ouais ça tourne pas bien. Ouais, on m'avait vendu ce PC là comme un monstre, finalement ça tourne pas bien. Ben ouais, parce que le particulier, on lui vend un PC comme un monstre, c'est comme ce Acer là, comme je vous dis. On lui vend ça en lui disant, ouais, vous avez le i7, c'est un gros processeur, il permet beaucoup de choses. Le client qui connaîtra en informatique, qu'est-ce qu'il attend? Ben que le PC soit rapide, il soit super fluide et tout. C'est pas le i7 qui va faire que le PC soit rapide. Vous lui foutez à côté un Celeron avec un SSD, vous allez lui donner l'impression que ça marche beaucoup mieux que sa machine en i7. Hein. C'est ça, il y a le raisonnement entre aussi le particulier et la configuration. Ça sert à rien de leur vendre des i7 en leur vendant du rêve. Eux, clairement, quand ils vont allumer la machine avec leurs 5400 tours au cul, ben ouais, la machine elle est lente, elle met un peu de temps à démarrer, c'est pas très rapide, je vois pas, on m'a vendu ça une fortune, ça marche pas beaucoup mieux que mon ancien PC. À côté de ça, vous leur vendez un Celeron, vous lui mettez un SSD. Ah ouais, ça c'est un bon PC, il s'allume très vite, à peine je clique, tout s'ouvre, ça marche super bien. Et oui, c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc voilà, allez, c'était... J'ai failli dire petite vidéo courte, mais bon, je viens de voir que ça fait 24 minutes, j'ai pas vu le temps passer. Mais voilà, je voulais refaire un petit peu le point là-dessus. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.